de la justice. En 1939, la dernière exécution publique a lieu, celle d'Eugène Weidmann, un criminel condamné pour meurtre. Le spectacle macabre choque l'opinion, et les exécutions se font désormais à huis clos, dans les prisons. Sous la République, les débats s'intensifient. Des personnalités comme Robert Badinter ou François Mitterrand militent pour son abolition, dénonçant une pratique barbare et inefficace. L'abolition devient un véritable combat politique dans les années 1970. En 1972, l'exécution de Roger Bontemps, reconnu innocent des meurtres commis par son complice, choque l'opinion. En 1977, Hamida Djandoubi devient le dernier condamné exécuté en France. Lorsque François Mitterrand est élu président en 1981, il tient sa promesse de campagne et confie à Robert Badinter, alors ministre de la Justice, la mission d'abolir la peine de mort. Après de longs débats à l'Assemblée nationale, la loi est adoptée le 9 octobre 1981. Depuis l'abolition, la France milite activement contre la peine de mort à l'échelle mondiale. En 2007, elle inscrit son interdiction dans la Constitution et en 2010, elle organise une campagne internationale pour son abolition universelle. Si la peine de mort a disparu en France, elle reste encore appliquée dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, en Chine et en Iran. Le débat sur son efficacité et son éthique continue d'alimenter les discussions. En France, la peine de mort a été abolie après des siècles de pratique grâce à un long combat humaniste. Aujourd'hui, le pays défend activement son abolition à l'échelle mondiale.